Il y a toujours un fossé entre les propositions de programme et la réalité quand on vit aux affaires. Mais nous avons envie de faire de la politique autrement. Et je n'ai pas rendez-vous, moi, avec les Sénégalais en 2022. Pour moi, c'est une formalité. Particulièrement les Dakarois, j'ai rendez-vous avec le Sénégal en 2024. Et je n'ose pas prendre des engagements en 2022 et venir devant les Sénégalais en 2024 et ne Parce pas que les regarder dans vous les serez yeux. candidat à la présidentielle en 2024. Non, je serai avec la coalition Yewi Askanui à l'élection présidentielle. Et nous comptons avoir un ou des candidats que je compte soutenir et supporter. Et j'aimerais, au niveau de Dakar, faire la différence de par ma constance et ma crédibilité. Alors, êtes-vous sûr d'avoir toutes les adhésions des militants de Yehui Askanui composés de plusieurs partis d'opposition à Dakar? Est-ce qu'ils ne se disent pas, je donne l'exemple du côté de Pastef, avec un leader très populaire, Ousmane Sonko, est-ce que Pastef voudrait voir foncièrement Barthélémy Diaz, maire de Dakar, puissant maire de la capitale? Vous pensez avoir recueillir tous les suffrages de Pastef à Dakar, vraiment? Il ne s'agit pas d'avoir l'unanimité, mais la majorité, elle est plus que Parce qu'on a appris confortable. que votre candidature à Yehui n'agrée pas des responsables et autres militants du PASTEF. Ça, c'est vous qui me l'apprenez, ça. De façon ou d'une autre, je sais que ça ne concerne pas mon ami Ousmane Sonko. Et vous parlez de la popularité d'Ousmane Sonko, mais je suis très fier de sa popularité. Et j'espère que ce sera une popularité grandissante. Parce que dans la vie, vous savez, ça ne sert à rien de nourrir autre chose que de l'optimisme envers les personnes. Chacun a son destin. Il faut apprendre à respecter le destin des uns et des autres. Alors, votre programme que vous évoquiez pour cette élection communale à Dakar dimanche prochain, 23 janvier, un programme dénommé Dakar Bignou Bok. Et vous avez déjà dit, programme en 6 axes. Le premier, la construction d'une gouvernance stratégique tout en développant une ville dynamique. Cela signifie quoi, Barthélémy Diaz? D'abord, c'est un programme qui s'adosse d'abord sur 3 piliers. 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord ma vision. Ensuite, c'est mon ambition et finalement ma mission. Alors, ma vision, c'est d'abord Dakar, ville résiliente, attractive, qui valorise le capital humain. Et mon ambition, c'est Dakar, une ville dynamique, une ville attractive, une ville capitale, une ville ambitieuse et une ville résiliente. Et finalement, ma mission, c'est de servir Dakar. Donc, à partir de ces 3 piliers, on a développé un programme détaillé en 6 axes. Effectivement, l'axe 1, construire une gouvernance inclusive et transparente. Je vous donne un simple exemple aujourd'hui. L'un des métiers les plus lucratifs dans ce pays, c'est d'être imprimeur. Il y a trop de papier. Mais il reste du papier qu'au Sénégal. Donc, il nous faut construire aujourd'hui une administration accessible à tous. Je donne un simple exemple. Vous êtes en période hivernale. On parlait d'une ville intelligente alors. Une ville intelligente. Un arbre tombe devant chez vous. Cet arbre est devant chez vous pendant 1 semaine. Ou bien il y a une voiture qui tombe en panne ou qui est garée devant chez vous depuis 3 mois. Vous ne savez même pas à qui vous vous adressez pour enlever cette épave. Et vous vivez en milieu urbain. Il faudrait qu'on puisse avoir des numéros verts, des plateformes digitales, l'Internet, que vous puissiez vous adresser à qui de droit pour avoir la réponse adéquate et en temps réel, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, quand je parle par exemple de construire aujourd'hui une gouvernance inclusive et transparente, il y a des objectifs stratégiques. C'est une municipalité à l'écoute des Dakarois, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que le citoyen doit être en mesure d'avoir accès à la mairie de Dakar, en temps réel, même à partir de son lit, à partir de sa maison de week-end, à partir de son champ, à partir de son garage de mécanicien, à partir de n'importe où. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient s'installer devant chez vous de façon anarchique. Vous devez être en mesure, en temps réel, de pouvoir saisir qui de droit pour qu'on puisse intervenir. Et en termes d'objectifs stratégiques, comme j'ai déjà dit, vous avez une gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois. C'est de ça qu'il s'agit. On est là carrément dans le concept de la ville du futur qui devient le standard. Ville verte, Oui. intelligente, Oui. mais développée économiquement. Quand je parle d'une ville intelligente, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à M. Khalifa Sall,
qui tout de même arrivait en 2009 à la tête de la ville de Dakar, j'étais avec lui. Il y avait 0 point lumineux dans les communes de Dakar. Il n'y avait que les grands axes qui étaient illuminés avec les travaux de la NOCI. Ça veut dire l'autoroute, la route de Wakam, etc. Mais Khalifa Sall a tout de même fait l'effort avec son équipe de mettre sous Dakar plus de 17 000 points lumineux qui sont en train d'être passés actuellement au LED. Et ce LED va nous inciter à installer dans Dakar, sur certains axes stratégiques, le LiFi. Je ne parle pas du Wi-Fi, je parle du LiFi, L comme lumière. Et le LiFi, je l'ai déjà dit, c'est une connexion Internet qu'on obtient de par la lumière LED. C'est la nouvelle technologie en la matière qui n'est pas très répandue, attention. Donc. Attendez, si, partez à Marrakech. Je n'ai pas besoin de citer des... Ça existe, c'est pas très répandu. Non, c'est la raison pour laquelle je disais, en fait, quand je parle de ville intelligente, ça sert à quoi de mettre des points lumineux en LED? Même si on sait que le LED, par exemple, une ampoule LED peut rester allumée pendant une dizaine d'années, tandis qu'une ampoule normale, vous allez la changer peut-être chaque année ou chaque 2 ans. Au-delà de ces coûts, en termes d'économie, mais regardez ce que vous avez en termes de potentiel d'exploitation. Aujourd'hui, la plupart des véhicules de dernière génération ont tous des feux avant LED. Donc, cette connexion Internet qu'on obtient aujourd'hui, et quand je parle des axes stratégiques, je ne parle pas de la rue qui passe devant chez moi, mais je parle par exemple de l'avenue Bourguiba, je parle par exemple de la Corniche, je parle par exemple de la route de Wakam, où vous avez un flux de véhicules et en même temps un nombre de points lumineux assez important qui vous permet de pouvoir construire à partir de ces axes une dynamique d'Internet. Quand je vois aujourd'hui les étudiants sur la Corniche, se mettre sur le petit muret de la Corniche, les pauvres, en train de chercher la lumière. Vous savez, on est tout de même à Dakar. On est un milieu urbain. Il faut qu'on apprenne à se respecter et à évoluer. Le monde, il évolue. Et il faut qu'on apprenne à évoluer avec le monde. Ouais, parce que Dakar aussi connaît une urbanisation à l'emporte-pièce, avec plusieurs visages. Si on s'arrête sur le concept ville verte, c'est pas un peu raté là déjà, parce que avec ce béton à outrance partout. Mais pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que mon ambition, c'est de redevenir Dakar. Redevenir Dakar, redevenir une capitale. Ça veut dire une ville D comme dynamique, A comme attractive, K comme capitale, A comme ambitieuse et R comme résiliente. En quoi faisant une ville verte? J'ai grandi en partie aux États-Unis. J'ai rarement vu quelqu'un aux États-Unis me dire qu'il est asthmatique. Et je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi les gens là ne sont pas asthmatiques comme chez moi. Mais il y a des arbres partout. Partez à Paris, vous avez le bois de Boulogne. Personne n'imagine en France, à Paris, prendre le bois de Boulogne et le morceler. C'est la raison pour laquelle, maire de Dakar, nous allons travailler avec l'État. Mais parce qu'il est temps de sonner la fin de la récréation. Vous me permettrez de ne pas mettre l'accent sur les fonctionnaires milliardaires, mais regardez ce qu'ils ont fait de ce foncier à Dakar, de ce littoral à Dakar. Regardez l'aéroport de Dakar. On n'a même pas l'intelligence avec cette justement, sur cet aéroport, l'aéroport militaire Léopold de Senghor, un grand projet de parc forestier. Vous adhérez quand même à ça? Mais ils ont fini de morceler l'aéroport. Excusez-moi de l'expression, avec la complicité de fonctionnaires véreux. Tout de même, apprenons à nous respecter. Vous pensez que c'est normal, dans un pays normal, dans une république qui se respecte, que des fonctionnaires qui ne sont connus de personne, qui ne sont élus par personne, peuvent se permettre de s'accaparer d'autant d'hectares au su de tout le monde, et que la ville de Dakar n'ait pas son mot à dire? Vous pensez que dans une ville qui se respecte, vous pensez qu'aujourd'hui à Paris, vous pouvez vous permettre à Paris de prendre des hectares sans l'aval de la mairie de Paris? Vous pensez qu'aujourd'hui, si Paris avait une façade maritime, vous pourrez prendre le littoral parisien et en faire ce que vous voulez sans la mairie de Paris? Vous le croyez? Au prétexte qu'il y a un sous-préfet ou un préfet qui soi-disant a donné son aval? Ce que je veux dire par là, ville verte, il faut reboiser. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, on incite d'abord le concept de ville verte à partir des écoles, des collèges, des lycées. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut qu'on reboise d'abord dans les écoles, avant de commencer à reboiser dans nos quartiers. Parce qu'aujourd'hui... Vous allez devoir casser du béton, les trottoirs, les chaussées, je ne sais pas. On redevient Dakar. Je vous donne un exemple. Je bats campagne. J'ai un camion qui me devance, avec beaucoup de logistique.
ce camion ne peut pas rentrer dans les SICAP.